Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Grandir en toute simplicité. Aujourd'hui, on aborde un sujet que je connaissais pas il y a quelques mois à peine, et même quelques jours, je dirais même. Un sujet qui justement est vraiment intéressant, qui est les solides de Platon. Ça se peut que tu n'aies jamais entendu ça, ça se peut que tu aies déjà entendu, mais aujourd'hui, on va aller vraiment plus en profondeur, voir qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce que ça peut nous apporter dans notre vie et tout. Et pour ce faire, je reçois Astriel qui va être avec nous aujourd'hui. Ben, salut, bienvenue sur le podcast, j'espère que tu vas bien. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Kim. Merci de m'accueillir dans ton podcast. Ça me fait Ça fait plaisir de partager mon vécu avec les formes sacrées des solides de Platon. J'ai vraiment hâte d'en discuter parce que je sens que c'est quelque chose que je connaissais pas énormément. Puis là, t'as comme un groupe aussi que t'es allé encore plus en profondeur. Fait que déjà, si les gens se sentent interpellés, ils vont pouvoir aller écouter comme, je pense que sur chaque solide, t'as parlé pendant 20 minutes. Fait que c'est vraiment, t'es plus approfondi et tout. Mais aujourd'hui, on va avoir plus une introduction pendant le podcast. Puis justement, est-ce que tu veux nous parler un peu, c'est quoi les solides de Platon pour quelqu'un qui a jamais entendu ce mot-là ou jamais entendu comme, qu'est-ce que c'est? En fait, solides de Platon, les solides de Platon, c'est 5 formes géométriques régulières. Ça s'appelle solides de Platon parce que c'est dans les écrits de Platon qu'on retrouve les premiers écrits sur ces formes. Hmm. Le mot plus scientifique, ce serait polyèdre régulier, puisque ce sont des formes géométriques simples qui ont des faces, des arêtes et des angles identiques. Il y en a 5 qui réunissent toutes ces caractéristiques et donc on les appelle les 5 solides de Platon. Ah, c'est intéressant. Puis pour ceux qui écoutent aussi le podcast sur YouTube, tu sais, on en voit un derrière toi, là, ben on en voit un derrière toi, fait qu'on peut comme déjà imaginer un peu c'est quoi. Mais puis comment que dans le fond t'as découvert ça? Comment que c'est arrivé un peu dans ta vie les cellules de Platon? Ah, alors ça, c'est une, c'est une grande histoire. C'est le hasard, hein, comme souvent, c'est le La hasard. vie, ouais, c'est ça. Voilà. C'était en fait, en 2010, j'étais enceinte de ma troisième fille et j'ai eu des grossesses difficiles pour mes 3 premiers enfants. J'en ai 4. Le fait est que j'étais tellement mal que de fil en aiguille, ma mère a rencontré quelqu'un et elle m'a dit, bah, tiens, peut-être que cette femme pourrait t'aider. Moi, à l'époque, j'y connaissais rien en spiritualité, rien en énergétique, même pas le magnétisme, mais rien du tout. Mais j'étais tellement mal que j'étais prête à essayer n'importe quoi. Et donc, cette femme est venue chez moi, elle m'a fait un soin énergétique, hein, le premier que je recevais de ma vie. Et en fait, j'ai senti qu'il se passait des choses. Et là, je me suis dit, il se passe quelque chose. Et à l'époque, elle ne travaillait pas encore avec les solides de Platon, mais en fait, elle a commencé, elle les a découverts en fait le jour où elle est venue chez moi. Et bah, j'ai continué à travailler avec cette femme, à aller faire quelques soins et tout ça. Et puis, de fil en aiguille, j'ai travaillé avec elle. Et puis, je me suis retrouvée à co-organiser un événement dans l'entreprise qui l'avait formée au Solide de Platon. Je suis allée me former moi aussi parce que je ressentais un appel vraiment très, très fort, mais sans comprendre pourquoi. Et j'ai mis des années à Mhm. comprendre ce pourquoi. Et puis, quelques années plus tard, le chef de cette entreprise dans laquelle il y a une école des formes, hein, m'a proposé de m'associer avec lui. Donc, on était 5 associés. Et puis, de devenir salarié de l'entreprise. Donc, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et puis en 2021, pour plusieurs raisons, j'ai quitté cette entreprise et j'ai créé la mienne, donc qui s'appelle Meunteo, que j'ai co-créée avec mon mari. Et puis, en fait, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le fruit de mon propre canal relié à l'origine des formes. Donc, c'est vraiment les enseignements que les solides de Platon me donnent, que je mets en pratique tant dans l'harmonisation des lieux que dans les soins énergétiques et que dans les formations que je fais, puisque je transmets ce qu'ils m'ont enseigné. C'est vraiment intéressant. J'aime ça. C'est ça, des fois, c'est comme juste, t'étais au bon moment, il y a une rencontre qui s'est faite, la vie voulait que tu rencontres cette personne-là, puis que ça arrive dans ta vie. Puis justement, là, tu sais, tu parles un peu de soins énergétiques, d'harmonisation de lieu, puis ça fonctionne comment quand tu fais des harmonisations de lieu, comme avec les solides de Platon? C'est quoi un peu le processus que tu fais dans ce cas-là? Alors, j'ai 2 façons d'harmoniser les lieux. Il y en a une, on dirait, plus standard et puis une plus personnalisée. L'idée globale, quand même, c'est d'installer des formes à des endroits spécifiques dans les lieux. Donc, comme c'est des formes qui doivent rester en place, bien orientées, on a trouvé une solution, c'est qu'en fait, on les suspend au plafond avec une plateforme double face. Donc, ça fait de la décoration. En même temps, ouais. Voilà. Mais le fait de les mettre à des endroits vraiment spécifiques va créer un vortex en fait d'énergie pour le lieu. Donc dans l'harmonisation standard, c'est un vortex qui va vraiment apporter de l'énergie, qui va permettre des transformations
intérieure, de prise de conscience, d'observation de soi. Et puis, dans l'harmonisation plus personnalisée, on a une énergie qui est beaucoup plus poussée, qui va se mettre en place et qui va vraiment guider les occupants du lieu à s'aligner sur leur chemin de vie. Hmm. Et il y a vraiment cette énergie qui pousse, 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 pousse tout le temps, et donc qui parfois peut être inconfortable quand on ne veut pas se laisser guider, quand on émet des résistances. Mais quand on se laisse faire, en fait, c'est vraiment la fusée, parce qu'il y a des transformations extrêmement profondes qui se font chez les gens. Puis est-ce que c'est tout le temps comme au même. C'est comme, bon, ben, tel solide va à tel endroit, ou tu sais, comme ça dépend toujours de chaque lieu, qu'est-ce que le lieu a besoin, qu'est-ce que les gens ont besoin, qu'est-ce qu'ils sont appelés à avoir Dans avec le. l'harmonisation standard, c'est toujours la même chose, c'est qu'on va utiliser les points cardinaux et on va mettre la même OK. forme sur les points cardinaux. Dans l'harmonisation personnalisée, c'est là où on va beaucoup plus loin parce que ça va vraiment être adapté aux habitants, en Hmm. lien avec. Et donc là, ça va changer tout le temps. Donc moi, je travaille, soit je me déplace, soit je travaille sur plan, puisque je peux faire à distance. Donc on fait une petite visio, comme on fait là. Et puis, je guide les gens en fait à installer les formes au bon endroit, hein. Je les expédie, puis après, on guide à travers le plan la personne à vraiment mettre les formes au bon endroit. Et c'est très drôle parce que souvent, les deux, trois premières formes, les gens, bon, ils suivent mes indications, tout ça, mais bon, voilà, ils sont pas forcément au bon endroit. Puis plus on avance, en fait, et plus ils mettent le truc direct au bon endroit. Ouais, c'est assez bluffant parce qu'ils Hmm. sont guidés, en fait. Il y a l'énergie qui passe à travers eux et qui les guide tout de suite, en fait. Puis qui sentent exactement où est-ce que ça doit aller, mais justement, le fait que tu sois là aussi pour comme accompagner, faire le lieu global aussi, c'est des fois, tu sais, je m'imagine dire, si t'es tout seul chez toi avec le solide, c'est pas où le mettre, mais justement d'avoir toutes ces notions-là aussi de pourquoi que ça va à un tel endroit et tout, ça, c'est sûr que ça l'aide Ah, aussi. ouais, bah c'est vrai que enfin, le fait que moi je les guide, en fait, je fais passer une énergie pour que Mhm. euh, ils aient la sensibilité pour trouver l'endroit. En fait, souvent, je vais leur dire, bah, voilà, vous allez vous mettre là. Et puis, alors, voilà, typiquement, ils tendent le doigt avec le crayon comme ça au plafond. Puis bon, des fois, je dis un peu en avant, un peu en arrière, droite, gauche, bref, je dirige. Et puis, souvent, je dis, ah bah, t'es dessus. Voilà, juste Il parce t'en veut que direct. il y a autre chose qui passe et qui fait que, sans le savoir, ils se mettent vraiment au bon endroit. Puis c'est quoi justement les types de. Tu sais, une fois qu'ils ont placé les solides de Platon, est-ce que c'est comme ça prend, je sais pas, des mois, tu sais, est-ce que c'est assez rapide? C'est quoi l'effet que ça fait? Puis c'est quoi des exemples que ça peut donner comme dans le quotidien concret, justement? Alors, les effets sont immédiats. Je dirais que les gens, quand on harmonise le lieu, ils le ressentent tout de suite. Alors, dans une harmonisation standard, c'est super intéressant de le faire dans des lieux publics ou dans des bureaux où il y a plusieurs personnes, dans des restaurants, dans des magasins, Hmm. ça parce que ça crée une ambiance propice au développement de l'activité et aux relations humaines. Donc, souvent, très souvent, quand on installe, on a des salons de coiffure, des restaurants, ouais, des magasins, des choses comme ça. Souvent, quand on les installe, le chiffre d'affaires, déjà, il monte pour ces gens-là. Et puis, ils sentent de l'énergie pour aller travailler. Et des fois, ben, être entrepreneur, avoir un établissement comme ça, c'est pas forcément tous les jours facile, mais il y a une énergie qui porte. Et puis, une sorte de guidance qui se met en place pour mettre en place les bonnes actions, pour développer l'activité, apporter des changements. Euh, donc là, je repense à un restaurant en particulier qui a été harmonisé par des personnes que j'ai formées. La personne, en fait, elle avait plein de problèmes dans son restaurant, ça marchait pas l'activité et elle avait des problèmes de santé en travaillant dans ce lieu. Hmm. Donc ma collègue, elle a harmonisé le lieu et son objectif dans l'harmonisation, en fait, c'était d'arriver à se séparer du lieu parce qu'elle voulait revendre son fonds de commerce pour pouvoir réouvrir autre chose ailleurs. Et en fait, depuis que c'est harmonisé, bah, l'entreprise reprend, elle a mis des nouvelles choses en place qui marchent bien, et puis bah, elle n'a plus envie de partir. Parce qu'en fait, ça s'est Hmm. vraiment transformé. Mais c'est vrai qu'elle a transformé son activité par rapport à ce qu'elle faisait avant. Donc, c'est fou pareil de voir justement l'impact du lieu, de l'énergie qui circule, qui est là, puis de dire que des fois, tu peux être comme, ah, je suis pas motivée à aller travailler, ou là même ça fonctionne pas, ou il y a des choses, non, c'est comme, on réharmonise, puis finalement, c'est exactement ce que la personne a besoin, ce que le lieu avait besoin, puis c'est comme dans le fond, comme vous connecter à l'énergie du lieu, puis voir qu'est-ce qui est requis à ce moment-là pour la personne et le Oui, lieu, parce dans le que fond. dans les lieux, on ne se rend pas compte l'impact que ça a sur soi. Mais Mhm. on connaît l'épigénétique, hein. L'épigénétique, elle met en évidence l'influence de l'environnement sur le vivant. Et on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire que dans un lieu, il y a des influences.
Il y a des influences liées aux cours d'eau, aux feuilles, au réseau tellurique, aux pollutions électromagnétiques, à l'astral, aux mémoires du lieu. Et tout ça font que on va vivre des choses dans un lieu qui ne sont pas forcément toujours sympathiques et dont on ne comprend pas pourquoi on vit Hmm. ça. Et juste le fait de réharmoniser le lieu, en fait, eh bien, va permettre de libérer ces mémoires, de libérer les tensions, et puis bah, ça va mieux tout de suite, en fait. C'est super simple, mais on n'y pense pas. La plupart des gens n'y pensent pas que ça peut être leur lieu qui fait qu'ils vivent des choses difficiles. Puis est-ce que quand vous faites des lieux, vous faites comme une pièce en particulier ou c'est vraiment comme le lieu global, comme le bâtiment complet, ou tu sais, par exemple, le restaurant, est-ce que c'était juste, mettons, la salle ou c'est avec les cuisines, c'est tout, tu sais, c'est comme, comment ça fonctionne habituellement? Alors, c'est plutôt le lieu dans sa globalité, mais ça peut arriver de faire une seule pièce. Je repense à une cliente qui est ostéopathe, qui travaille dans un cabinet regroupé. Donc, il y a, je sais Mhm. plus, 5 ou 6 cabinets dans une même maison. Et les autres thérapeutes n'avaient pas spécialement envie d'investir dans l'harmonisation. Donc, il y a juste une forme qui est allée dans un lieu commun, je dirais. Mais après, toutes les autres, on les a mis dans sa pièce. Alors, c'est drôle parce que c'est une pièce qui doit faire, je sais pas, 15 mètres carrés. Et il y a toutes les formes qui sont au plafond. Je lui dis à Noël, tu fais passer une guirlande. Ouais, c'est ça, à travers les formes. Et en fait, à partir du moment où on a harmonisé son cabinet, il y a une clientèle qui est revenue alors qu'elle avait quasiment plus de clients, en fait. Pourtant, les ostéopathes, ils ont enfin, souvent du travail, mais elle, il y avait un truc qui ne se faisait pas. Hmm. Et, une semaine après, les clients sont revenus. Elle n'a pas des amplis depuis, c'est-à-dire qu'elle tourne, elle tourne tout le temps. Et son intuition est beaucoup plus fine, c'est-à-dire que c'est déjà une ostéopathe qui était bien connectée, donc qui ressentait bien ce qui se passait pour ses clients. Mais là, elle me dit, je vais plus vite, c'est plus direct en fait. Hmm. J'ai besoin de moins de temps pour me connecter aux gens. Et puis les soins qu'elle fait, ils sont beaucoup plus profonds et beaucoup plus efficaces et beaucoup plus courts dans le temps d'application en fait. Donc, tout le monde est gagnant parce qu'elle, elle gagne en efficacité et puis les gens, ils le sentent parce que ça va beaucoup plus loin qu'avant dans ce qu'elle donne comme soin. Ah, c'est vraiment fascinant. On dirait que c'est comme, je t'écoute puis je suis comme, wow, mais il me semble que j'écouterais plein d'histoires de qu'est-ce qui peut se passer. Je sais que tu avais aussi parlé à un certain moment que des fois, parce que là, tu parlais que c'était souvent au plafond, mais je sais qu'à un certain moment, tu parlais dans les explications des solides de Platon, que des fois, tu l'as même mis en dessous des escaliers ou comme des fois, c'est pas nécessairement visible puis l'impact peut se faire aussi, en fait. Oui, oui, oui. Alors, moi, j'aime bien les mettre le plus possible au plafond quand c'est possible parce que je suis sûre que personne ne va les toucher, que ça ne va pas être Mhm. désorienté. Voilà. Mais j'ai quelques clients qui veulent pas qu'il y ait des formes au plafond. J'en ai eu 2 comme ça. Donc, il y en a une, c'était une maison qui avait un vide sanitaire. Donc, je suis allée me ramper sous la maison et accrocher les formes dans le vide sanitaire avec son mari. Voilà, on est allé. Donc, du coup, tout est sous la maison, ça ne se voit pas. OK. Ça m'est arrivé de mettre tout au grenier aussi. Et puis, j'ai un client qui, lui, et habite dans un appartement. Donc, il n'y a pas de sous-sol ni de Mhm. grenier. Et donc là, ben, j'ai demandé aux formes de m'aider à les installer à des endroits où ça ne soit pas visible. Et en fait, ça s'est fait super bien. Et enfin, c'est juste incroyable parce que des fois, je me dis, bon, quand même, je biaise un petit peu l'énergie en faisant comme ça. Mais en fait, pas du tout parce que ça correspond tellement à ce dont a besoin la personne. Mais Hmm. vraiment, c'est un truc qui vient du fond des tripes que le lendemain qu'on a harmonisé l'appartement de ce client-là, il me dit, mais quand je rentre chez moi maintenant, mais c'est le vide mental, j'ai plus tout ce brouhaha. Il est avocat, donc ben, il parle avec des gens, des machins. Enfin, c'est un métier qui est très prenant mentalement. Et maintenant, quand il rentre chez lui, c'est la paix. Il me dit, je suis en paix chez moi. Et rien Hmm. que ça, c'est fascinant. Pour lui, ça a été vraiment une transformation incroyable dans sa vie. Ouais. J'adore ça. Puis est-ce qu'il y a des moments que, par exemple, tu sais, vous faites une harmonisation d'eux, comme est-ce que ça reste à vie ou est-ce qu'à certains moments vous êtes comme là on a besoin de réharmoniser, il faut que les solides échangent ou comment que vous est-ce que ça arrive que des fois les clients arrivent pour justement refaire une harmonisation d'eux puis ça va changer les solides de Platon? Alors, généralement, il n'y a pas besoin, sauf s'il y a vraiment un gros changement dans la composition de la famille, souvent dans les Hmm. familles, en fait. Mais sinon, normalement, il n'y a pas besoin, puisque les formes, elles s'adaptent en permanence à là où en sont les personnes, en fait. Hmm. Donc, il n'y a pas besoin. Ce qu'on peut faire, c'est augmenter encore l'énergie du lieu en rajoutant des formes. Et donc, parce on fait une harmonisation, comme je vous disais, soit standard, soit personnalisée. Mais même la personnalisée, quand les gens ont vraiment intégré l'énergie, puis qu'ils veulent continuer à monter dans leur chemin spirituel,
eh bien, on va pouvoir ajouter une petite forme par-ci, une petite forme par-là, et puis bah, ça monte l'énergie. Mais ça, on prend vraiment le temps de le faire parce que déjà, le temps d'intégrer vraiment la première harmonisation, il faut vraiment plusieurs mois. Au minimum 6 mois, mais ça peut prendre un an et demi, enfin, voilà, parce que ça pousse déjà tellement Mhm. fort et ça amène des transformations tellement importantes qu'il n'y a pas nécessité de le faire tout de suite, en fait. Hmm. Fait que les impacts sont quand même assez instantanés, mais c'est ça, tu sais, de dire, intégrer tout qu'est-ce que les formes ont à transmettre, c'est ça, des fois, ça peut prendre un certain temps de vraiment l'intégrer pleinement, là. Oui, oui, oui. Et puis les transformations, elles ne s'arrêtent pas à ce qu'on vit dans la première semaine. C'est-à-dire que Mhm. c'est une énergie qui se met en place et qui va vraiment guider les actions au quotidien, qui va nous permettre vraiment de nous aligner avec notre chemin de vie. Et donc, moi, il y a des clients qui, ça fait un an et demi, 2 ans, où c'est harmonisé, presque 2 ans. Eh bien, je vois leur cheminement, comment ça les a vraiment transformés et comment ils prennent leur place dans leur vie, vraiment. Euh, et je les vois se déployer, je me dis, waouh, c'est magnifique. C'est vraiment, enfin, moi, je trouve ça exceptionnel parce que je me dis, enfin, c'est tellement beau de les voir, en fait, s'ouvrir, s'épanouir, à ce qu'ils sont à l'intérieur, quoi. Hmm. C'est vraiment, j'aime ça. C'est c'est tellement quelque chose qui. Parce que, tu sais, des fois, on peut passer justement à l'harmonisation de l'œil, que ce soit avec, tu sais, avec des soins énergétiques, des trucs comme ça, mais tu sais, d'utiliser des formes vraiment, tu sais, physiques, puis que tu dis, ah, tu sais, tu mets une forme physique, mais finalement, chaque forme dégage une énergie. Puis je sais que tu en as parlé un petit peu pendant dans ton groupe, fait que si les gens veulent aller plus en profondeur, ils vont pouvoir aller voir. Mais est-ce que tu veux nous parler juste un peu brièvement, comme c'est quoi les. Comme pour chaque. Ben, je sais pas si tu veux faire vraiment chaque forme, mais tu sais, peut-être juste comme donner une énergie ou une essence de chaque forme, puis justement, qu'est-ce que ça peut apporter, puis pourquoi on utiliserait, tu sais, plus un que l'autre au final, là. Oui. Déjà, ce qu'il faut comprendre avec les solides de Platon, c'est que c'est la structure des atomes. Les atomes sont Hmm. construits avec des solides de Platon. Et donc, si on comprend ça, on comprend que tout ce qu'on a dans notre réalité, c'est des solides de Platon. Alors, ça ne se voit pas parce que on est au subatomique, hein, donc ça ne se voit pas, bien évidemment, mais tout est fait de solides de Platon. Donc, quand on travaille avec les solides de Platon, on travaille avec l'essence même de notre réalité. Donc ça, c'est déjà fondamental à comprendre. Ensuite, dans les 5 formes, la plus connue, ça va être le cube. Alors pour ceux qui sont sur YouTube, je vais montrer les formes. Donc le cube, ça vous le connaissez tous, le cube, qu'on va pouvoir relier à un des 5 éléments et à un chakra. Donc le cube, c'est plutôt l'élémentaire relié au chakra racine. Donc c'est une forme Hmm. qui va permettre de vraiment s'enraciner, d'acquérir de la stabilité et de connecter aussi à la force de la Terre, de faire monter la force de la Terre à l'intérieur du corps. Si on monte d'un chakra, on va aller à l'icosaèdre, l'élément eau, chakra sacré, élément eau, icosaèdre. Et là, on est plus dans l'énergie de la fluidité. Donc, la fluidité, ça va être quoi? Ça va être la relation à l'argent. Voilà, toute la relation qu'on peut avoir à l'argent. La relation à la sexualité aussi. Donc, ça va être une forme qui va être intéressante pour guérir les blessures, par exemple, liées à la sexualité. Mais ça va être aussi la reliance au féminin et à la créativité. Hmm. Donc, quand on a une créativité qui est bloquée, c'est par là qu'il faut aller voir. Ensuite, si on continue à monter, il y a le tétraèdre. Donc, le tétraèdre, plexus solaire, élément feu. Donc là, on va être dans la forme qui va nous permettre de remettre notre ego à notre place, si je peux le dire comme ça. Donc, ça va être vraiment le feu des émotions, le feu de l'ego qui va euh, venir s'équilibrer avec le feu divin qu'on a en nous. Hmm. Donc là, on a vraiment une action très profonde, pas forcément évidente, hein, puisque elle va nous aider à guérir, enfin, oui, c'est ça, aller guérir nos blessures, nos traumatismes, qui font que l'ego prend une certaine place pour pouvoir redonner de la place à notre essence divine. Ensuite, si on continue à monter, on a le dodécaèdre dans le chakra du cœur. Donc là, c'est le 5e élément. Donc le 5e élément, c'est l'énergie d'amour créateur. C'est l'énergie qui fait que la vie, elle existe comme elle existe ici. Euh, il y en a certains qui le relient à l'éther, d'autres à l'univers. Mhm. C'est vraiment parce que, voilà, cette énergie qui fait que les autres peuvent s'exprimer finalement. Donc là, on est dans l'énergie du cœur, donc c'est une forme qui va apporter l'énergie d'amour, l'énergie d'harmonie, de bien-être et aussi, super important, c'est une connexion à notre multidimensionnalité. Hmm. Et puis après, on a l'octaèdre dans le chakra de la gorge, donc l'élément air.
Et l'octaèdre, c'est une forme qui va apporter de la structure et qui va vraiment nous amener à nous positionner bien droit dans notre être, qui va nous aider aussi à libérer tout ce qui est karmique. Et puis relié au cube, il va vraiment nous aider à nous caler sur le temps qui passe dans notre réalité. Donc ça peut être intéressant pour les personnes qui travaillent en décalé, par exemple, ou qui n'arrivent pas à se connecter au temps qui passe et qui sont toujours pris de court Hmm. les événements. Bah, ça va pouvoir être intéressant. Et puis pour intégrer le prana aussi, hein, qui est cette énergie subtile là, voilà. Et parler avec le cœur aussi. On met le dodécaèdre en lien avec le cœur pour que ça soit le cœur qui parle plutôt que l'ego ou le mental. J'adore. J'aime tellement ça. On dirait que je serais comme écoutée à regarder toutes les solides de Platon et tout. Charles, je sais pas si tu as comme un dernier message aussi que tu aurais envie de partager pour les gens qui sont dans cette découverte-là, cette exploration-là. Je sais aussi que tu as fait une masterclass en ce moment, là, fait que si les gens veulent aller se rejoindre dans le groupe, vont pouvoir voir toutes les vidéos que tu as faites sur les solides de Platon, mais aussi comme la masterclass. Fait que je sais pas si tu veux nous en parler brièvement. Oui, alors les masterclass qu'on fait en ce moment, ça s'appelle la Voix du cœur. C'est des masterclass où on va très peu parler des solides de Platon, mais plutôt de ce que ça nous fait vivre de travailler avec eux. Hmm. Donc, cette connexion à soi, l'écoute de soi, la transformation, la connexion à l'univers et puis la connexion à notre environnement. Et comment le fait de vivre dans un lieu harmonisé ou de faire des soins énergétiques, parce que j'en ai pas vraiment parlé, mais on fait aussi des soins énergétiques avec les solides de Platon qui sont stupéfiants qui apporte vraiment une reconnexion à soi et de l'énergie de manière assez bluffante, eh bien, tout ça, c'est vraiment très connecté à cette notion de rencontre avec soi-même. Ça, c'est si le mot qui pourrait vraiment résumer ce qu'on fait, c'est cette connexion à soi, qui pour nous passe par l'utilisation des formes géométriques. Hmm. J'aime ça. C'est comme tellement une belle, ben, j'allais dire une nouvelle façon, mais non, parce que je veux dire, ça fait longtemps que ça existe, mais je veux dire, des fois, c'est des nouveaux outils que nécessairement on n'a pas, puis qu'on vient découvrir, puis qui viennent nous permettre de découvrir une nouvelle façon de, justement, de se reconnecter à soi, de vivre en harmonie, puis que c'est pas comme quelque chose qui est, tu sais, je le sens pas quelque chose comme lourd, puis là, c'est comme un gros travail sur ça. C'est comme, tu mets les solides, tu vois comment ça résonne sur toi, comme tu viens faire justement les soins énergétiques, l'harmonisation de l'eux, puis ça te permet de comme intégrer de façon vraiment puissante aussi ces formes-là et tout. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Ça me donne tellement envie, là, j'étais comme, je vais te parler après le podcast, comme ça me donne envie de faire des harmonisations de l'eux, faire des soins énergétiques avec les solides et tout. Fait que, écoute, Ouais. pour les gens qui nous écoutent, ben, c'est vraiment intéressant. Fait que je sais pas si justement ils veulent aller découvrir un peu plus où est-ce qu'on peut te retrouver. Pour Alors continuer dans ton univers. Sur Facebook, il y a le groupe La Voix du Cœur. Donc vous pouvez me rejoindre sur ce groupe. Et puis sinon, mon nom sur les réseaux, c'est Astriel Kumara. Donc vous pouvez venir sur mon profil, il est public. Et puis si vous pouvez me demander en ami aussi, ça me fera plaisir. Je vous accueillerai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi me signaler que bah, vous êtes venu à moi grâce au podcast de Kim. Je lui ferai des retours comme ça aussi. J'adore. Et Euh, et puis voilà, au plaisir de vous rencontrer et puis de vous partager mon univers. Ben, merci beaucoup. Merci pour ta présence sur le podcast. C'est vraiment intéressant. Ça donne envie de se plonger encore plus dans cet univers des solides de Platon. Donc, on se revoit dans un prochain épisode de Grandir en toute simplicité. Ça marche, à bientôt.